Salut, c'est Emmanuel. Et moi, c'est Isabelle. On est toutes les deux formées en linguistique et parce que c'est triste que des personnes osent pas prendre la parole à cause de leur façon de parler. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Isa, Manu, on accueille une nouvelle invitée aujourd'hui. oui, on est super contente d'accueillir notre collègue et amie Caroline Doyon, qui est détentrice d'une maîtrise en linguistique et qui est chargée de cours à l'Université de Montréal. Alors, bienvenue, Caro. Bienvenue. Merci. Tu viens nous parler d'insécurité linguistique aujourd'hui. Oui. Les filles, je vais commencer avec une question pour vous. OK. Combien de fois avez-vous lu dans les médias ou entendu dans les conversations qu'au Québec, notre syntaxe, notre prononciation et notre vocabulaire sont mauvais? Oh mon Dieu, beaucoup trop. C'est presque banal de dire ça. Ben oui, c'est tellement banal que je pense que c'est quoi, à l'été 2023, là, que le professeur Gad Saad de l'Université Concordia a dit au balado de Joe Rogan que le français québécois était un affront à la dignité humaine, tellement c'était pas beau. Oh mon Dieu. Hey, c'est pas rien là, de dire ça au balado le plus écouté dans le monde quand même. Oui, et ce monsieur-là, c'est un professeur qui, soit dit en passant, n'est pas un professeur de linguistique, mais de marketing. Ah! Ouais. Et qui de mieux qu'un non-linguiste pour se prononcer sur la linguistique? Bien sûr. Exact. Oui, puis non seulement ce genre de discours-là sur le français québécois est pas constructif, Et très subjectif. ben ouais. oui, mais ça peut aussi générer de l'insécurité linguistique, hein? C'est-à-dire un malaise relié à la crainte de ne pas parler sa langue comme il se doit en fonction d'une certaine norme ou variété prescrite. Et l'insécurité linguistique est très répandue chez les francophones, mais à différents niveaux, hein? Il y a certaines personnes qui en ressentent plus que d'autres. Et qu'est-ce qui fait, Caro, que l'insécurité linguistique est plus présente chez certaines personnes? Super bonne question. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on ressent plus ou moins d'insécurité linguistique. En fait, il y en a tellement que je vais même revenir vous en parler dans 2 autres capsules. Eh oui, on est chanceuse. Oui. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur le facteur géographique, qu'on OK. appelle parfois le facteur diatopique. OK. Diatopique, si j'ai mal prononcé. Pour différentes raisons, il y a des façons de parler le français qui sont plus valorisées que d'autres sur la planète. Ces raisons-là ont rien à voir avec la qualité intrinsèque de la variété de langues. Non. Ce sont plutôt des raisons historiques et sociales. En gros, si on a l'impression qu'il y a une norme qu'on maîtrise pas et qui est considérée comme plus prestigieuse, hein, je pense à la norme parisienne, considérée depuis longtemps comme la référence, Ouais. ça peut évidemment générer de l'insécurité linguistique. Mais est-ce que ça, c'est spécifiquement chez les francophones du Canada qu'on retrouve de la sécurité linguistique? Ouais, ben l'insécurité linguistique est présente un peu partout dans la francophonie, même parfois en Europe, hein, dans des endroits où on perçoit un écart avec la variété parisienne, comme en Belgique ou dans le nord de la France. En fait, on retrouve de l'insécurité linguistique dans toutes les langues, mais les francophones en sont vraiment les champions en raison de leur grand attachement à la norme. Ah oui. Chez les francophones du Canada, l'insécurité linguistique est bien présente, au Québec évidemment, mais particulièrement dans les autres communautés francophones du Canada, en raison de leur contexte minoritaire et du manque de reconnaissance de leur variété. Ouais. OK. Ouais. Par exemple, il y a peu d'outils pour décrire et présenter la norme du français acadien. Et il n'est pas rare que des Acadiens acadiennes ressentent de l'insécurité linguistique par rapport au français québécois, C'est vrai. qui peuvent considérer plus près de la norme. Puis, il faut être vigilant comme Québécois, Québécoises, car même si on ressent de l'insécurité linguistique, on a tendance à amplifier le phénomène en critiquant notre propre accent Ouais. ou celui des autres. Mhm. Par exemple, la grande sociolinguiste Annette Boudreau a fait partie d'une équipe de recherche qui a mené une étude dans un centre d'appel au Nouveau-Brunswick au début des années 2000. Et au cours de cette étude-là, elle a recueilli des témoignages d'Acadiennes sur ce qu'elles vivaient dans leur quotidien avec la clientèle. OK. Notamment avec certains Québécois, Québécoises qui corrigeaient leur français, Ah, qui non. se plaignaient de la qualité du français acadien. Qui corrigeait le français des Acadiens. Oui, exact, Oh mon Dieu. exact. Puis d'autres fois, c'était plus subtil, mais tout de même pas banal. Les agentes se faisaient dire qu'elles parlaient bien français, alors que c'était leur langue maternelle. Ouch! Oh, aïe, aïe. Oui, je pense que comme Québécois ou Québécoises, on n'aime pas quand les Français commentent notre accent. Mais parfois, sans s'en rendre compte, ben on reproduit la même chose avec d'autres accents ou d'autres variétés de français. Ouais.
C'est vrai, moi, je me suis déjà fait dire dans le sud de la France que je parlais bien pour une Québécoise, puis j'ai pas trouvé que c'était un si beau compliment. Moi, j'appellerais ça un compliment. Oui, oui. Non, tu sais, même si la personne, parfois, est bien intentionnée, ça reste que c'est clairement de la glottophobie, c'est-à-dire de la discrimination en fonction de l'accent. Oui, c'est de la glottophobie, Ouais. exactement. Puis là, Caro, quel genre de conséquences ça peut avoir l'insécurité linguistique chez les locuteurs et locutrices? Il y en a beaucoup. Certaines personnes peuvent tenter d'effacer leur accent, de prendre l'accent de la personne avec qui elles parlent, hein, parce que c'est un accent considéré plus prestigieux. Elles peuvent autodéprécier leur façon de parler en se comparant à d'autres personnes plus près de la norme ou parlant une variété de français autre. Ouais. Certaines personnes vont aussi hésiter avant de parler, avoir honte de prendre la parole et garder le silence. D'autres vont carrément arrêter de parler le français ou adopter l'anglais par peur d'être critiquées lorsqu'elles parlent leur variété de français. Si on pense aux situations minoritaires dans le reste du Canada, là, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Ouch. Ouais. Et pour revenir à l'étude de Boudreau, il est même question d'une Acadienne du centre d'appel qui a commencé à dire qu'elle était une anglophone qui apprenait le français. Donc, comme ça, au lieu de se faire juger pour son accent, elle a commencé à se faire complimenter alors qu'elle était tout à fait francophone. Et là là. Oh mon Dieu, ça, c'est carrément triste. Tu sais, c'est de devoir nier son identité pour être accepté, finalement. Tout à fait. Donc, lorsqu'on veut commenter l'accent des gens, hein, que ce soit l'accent acadien, franco-ontarien, saguenéen, etc., bien, demandons-nous si c'est vraiment nécessaire et approprié. Hein, souvent, on le fait avec plein de bonnes intentions, mais parfois, ça peut occasionner de l'insécurité linguistique. Par exemple, dire à une personne qu'elle a un accent mignon, différent, pittoresque. Ben, ça fait peut-être plusieurs fois que la personne se le fait dire, puis ça lui fait peut-être pas nécessairement plaisir, parce que ça stigmatise son accent. Tellement. Il faut pas oublier que tout le monde a un accent aux oreilles de quelqu'un d'autre. Ah, oui. Même ceux qui disent qu'ils en ont pas, il y en a un. Tellement. C'est important de dire ça, oui. Ouais. Puis d'ailleurs, je recommande à vos auditeurs et auditrices le balado et documentaire Parler mal, qui traite de l'insécurité linguistique chez les Acadiens et Acadiennes. Bonne recommandation. Et pour terminer, je pense qu'il faut également faire attention lorsqu'on répond en anglais à quelqu'un qui nous parle français avec un accent différent du nôtre. Peu importe si le français semble être la langue maternelle ou la langue seconde de la personne. Lorsqu'on bifurque vers l'anglais, on le fait souvent parce qu'on veut aider ou pour être sympathique, mais il en demeure pas moins que l'autre personne peut percevoir que son français, il est pas à la hauteur puis que ça vaut juste pas la peine qu'elle parle français. C'est vrai. Puis ça, ben, ça peut évidemment générer de l'insécurité linguistique. Exactement. Hey, merci, Caro, pour ta participation au balado. Ça faisait longtemps qu'on voulait aborder de front ce sujet-là. Oui, merci.